Alors, maintenant, donc, comme vous venez de voir, 1, sur le Q2. Alors, je le sauvegarder sur le Q2. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais en fait tester. Hein, on va se considérer comme si l'utilisateur, en fait, l'utilisateur va demander à, voilà, l'utilisateur va demander, par exemple, va cliquer, je sais pas moi, les nombres, chiffres que je vais vérifier la ligne, si c'est bon ou pas, si c'est correct ou pas. Hein? Donc, c'est pas que l'utilisateur et l'ordinateur connaît déjà la réponse. Non, l'ordinateur ne connaît pas la réponse. L'ordinateur attend de vous à résoudre ces grilles, donc cette équation ou cette énigme. Voilà. Donc, il ne connaît pas la réponse. Hein? On n'a pas mis des fonctions qui remplissent les sudoku automatiques. On ne l'a pas fait. Moi, je ne le fais pas. L'objectif, c'est de créer, d'initialiser. Par exemple, si je veux initialiser un sudoku, je l'initialise avec un peu de caractères à la le champ multiple. Donc, je le multiplie. Je l'initialise plutôt selon selon la difficulté. Et après, c'est à l'utilisateur de les remplir. Hein, de les remplir au fur et à mesure qu'il les remplit jusqu'à la fin, il le vérifie. Hein, en fait, c'est comme ça. C'est pas parce que j'ai déjà le sudoku rempli ou résolu et je demande à l'utilisateur, donc je cache quelques éléments et je demande à l'utilisateur de vérifier. Hein, c'est pas ce que moi je veux. Alors maintenant, on voulait, par exemple, l'utilisateur termine de remplir ces cases et à la fin, il demande maintenant à l'ordinateur vérifie-moi ces grilles, hein, grilles bien remplies. Alors l'ordinateur maintenant doit lui répondre que sur la ligne X, l'erreur hein, est sur la ligne X. L'erreur est sur la colonne X. Et l'erreur est sur la grille X. Hein? Grille, c'est sur bloc, pardon. Pas grille. Bloc. X. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de faire ça. Donc, nous allons nous baser justement avec cette fonction qu'on a déjà formulée, hein, qu'on a déjà définie. Ici, maintenant, nous allons faire vérifier, par exemple, toutes les grilles. Hein, toutes les grilles. Alors, toutes les lignes. Vérifier une ligne. Alors, vérifier une ligne. Donc, ligne, par exemple, ligne I. Vérifier toutes les lignes. Alors, dans le vérifier toutes les lignes, c'est où? On est là. Ok, on est là. Alors, dans la vérification de toutes les lignes, comment je vais faire? Ici, je crée une condition. Hein, je crée une condition. Créer une condition vérification. Vérification. Alors, je vais à la fonction vérification pour ne pas refaire partout. Vérification, elle est où? Elle est là, voilà. Alors, on sait bien que lorsqu'on vérifie, hein, lorsque j'écris, par exemple, vérifier ligne pour la vérification, ici j'ai enlevé un -1. Ok? Donc, il prend vraiment la ligne, ligne 1. Ici, je mets dans la case X. Hein. Par exemple, s'il trouve je sais plus comment j'avais fait. Voilà. Je vais nettoyer celui-là. Donc c'est exemplaire. Voilà. Alors ici, vous allez voir que
vous allez voir là, si par exemple je demande à l'utilisateur, comme on est là, vérifie-moi par exemple, bon, ça c'est une boucle qui va vérifier toutes les lignes. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de 0 à 8. Donc on fait comme ça à 9. Là, il va faire quoi? Il va vérifier. Alors, il va vérifier la case de la grille. Hein, là, c'est une boucle for. Hein. Il va vérifier. Là, c'est IJ. Hein, il vérifie. Là, normalement, il faut qu'il nous renvoie quelque chose. I et J. Je ne l'ai pas fait correctement. Je vais faire ici. Donc, notre objectif, en fait, c'est de quoi? J'ai I, j'ai J. Je fais la boucle I. Voilà, je fais la boucle J. Voilà. Alors, on remplit les tableaux auxiliaires là. Tableau auxiliaire de quoi? De cette case-là. Case de grille de I et de J. Hein, moins 1 égale, donc on est plus. Donc, c'est comme si j'ai un tableau. C'est pas comme si, mais c'est comment j'ai un tableau. Et là, je le remplis avec des I. Si c'est 0 ou D, voilà. Si c'est 1, là c'est 1. Ok. Donc, du coup, lorsque si je vais renvoyer l'erreur, donc il faut que l'ordinateur, lorsqu'il teste en fait, il teste que cette valeur là, donc là, maintenant on est là, on n'est pas là, on est dans la vérification, voilà. Là par exemple il trouve 5 moins 1 c'est 4, c'est 4 mais c'est toujours 5. Hein, c'est 4 mais c'est toujours case 5. Et voilà. C'est voilà, parce que là c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Par exemple, comme là, alors, il va nous afficher, par exemple, qui est erreur sur, par exemple, ligne, ligne 4. Ligne 4, si quoi? Si cette case-là, de I, sera différent en quoi? À 1. Donc, if cette case-là est différent à 1, il fait quoi? Il nous renvoie cette erreur. Donc, c'est ce que je vais faire là. Vérification. Là, si est différent à 1, au lieu de couper de nous renvoyer 0, ici, de nous renvoyer 0, avant de nous renvoyer 0, voilà, avant de nous renvoyer 0, il fait quoi? Il fait ça c'est juste pour vérifier, hein, vérifier, mais je mérite qu'il renvoie quelque chose, il renvoie une réponse. Il renvoie une réponse. Ouais, il renvoie une réponse. Au lieu de couper, parce que s'il voit une seule erreur, il renvoie juste une seule erreur et il coupe. S'il le voit 2, il renvoie 2 et il coupe. Alors, donc, le c'est
Ouais, ici ça va pas parce qu'il faut qu'il renvoie quelque chose. Ok. Là il est rempli. Ouais. Là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vérifier ligne. Donc ici lorsque je fais renvoyer la réponse ici, avant de renvoyer un ou deux, ici ça va juste vérifier, c'est bon. Alors ici je dois vraiment faire une fonction qui renvoie les erreurs. Je dois vraiment faire une fonction qui renvoie les erreurs. Donc cette fonction ça sera, donc il faut que là je mets un cas, voilà, là c'est lui. Donc là il faut vraiment que je fasse pour tester l'erreur en fait, k égale à 0, tel que k inférieur à n et k plus plus. Donc là je teste, hein, c'est le même test qu'ici. Si tab, voilà, tab de k est différent à 1, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire print print erreur sur la ligne, voilà, la %d, la ligne K, voilà, sur la ligne K, il renvoie l'erreur et à la fin il renvoie les résultats. Là à la fin il renvoie les résultats si c'est oui ou non, voilà. Ok, vérifier ligne là, allons le faire. Oh là là, là il n'y a pas d'erreur apparemment. Je vérifie quoi? Je dois vérifier G, mais c'est G que je vérifie. Je vais que je vérifie. Il renvoie 0, mais il n'a pas renvoyé cette fonction là. Voilà, for, première for, deuxième for. Si ce tableau là est différent à 1, et on va RX c'est la ligne égale. Vérifier ligne. Ok. Je dois essayer de vérifier pas toutes les lignes, mais ça devait marcher à la même, ça devait marcher parce que c'est, ouais, je dis vérifier, juste vérifier ligne. Maintenant ligne 1, 0, 1, 2, 3, 4, je vais changer ici, je vais mettre 1, 1, je vais vérifier ligne 0, voilà. Vérifier line. Vérifier line. Verify line. RX c'est la ligne 1, ligne 2. Alors, allons voir. Sur la ligne 0, là je suis d'accord. Sur la ligne 1, j'ai 5,
Là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, il me met quand même ligne 1 et ligne 2. Ça, je ne suis pas d'accord. Deuxième ligne, je ne suis pas d'accord. Alors, allons vérifier encore. Alors, vérifier ligne. On est là. On est bien là. Donc là, c'est ligne colonne. Et vérifie ici, la ligne est différente. Ligne 0. Commence par ligne 0. Et la fiche, là 0. Il y a là, pan, la fiche. Il remonte. Ligne 1. Lorsque k égale à 1, la fiche, il remonte. Alors pourquoi ça me renvoie ligne 0? Pourquoi? Vérifier ligne, vérifier ligne. En fait, il me renvoie des lignes. Pourtant, moi, j'ai juste demandé de vérifier une seule ligne. Je ne l'ai pas fait correctement. Parce que l'objectif, c'est de vérifier une ligne. Une ligne pour le vérifier, il n'y a pas d'importance de faire cette fonction-là. Je ne vois pas pourquoi faire cette fonction-là parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je dois vérifier toutes les lignes. Toutes les lignes. Alors, toutes les lignes, pas juste une seule ligne. All line. Ok. Alors, dans les all line, il vérifie les tableaux. Voilà. Je dois le faire ici. Là, il prend les tableaux. Voilà. Là, il n'y a pas l'intérêt. Prend les tableaux. Il met I. Là, je peux même utiliser les I. Réutiliser I. Voilà. Et là, tu m'affiches I. Ok, là, je vais verify line. Non, all line. C'est juste all line. All line de ces gris. Voilà. Allons-y. For K. Là, K, c'est bon, c'est fait. Tableau, il vérifie. Là, si c'est vérifié. For K, I égale à 0. Ah, là, c'est I. Et là aussi, c'est I. Pour faire le travail jusqu'à la fin, en tout cas. Voilà. Là, on voit ligne 1 et ligne 4. Alors, ligne 4, ça c'est ligne 4, elle est là. Voilà. Vous voyez, là, ça marche. Là, il me renvoie vraiment. Là, il y a l'erreur. Et là, il y a l'erreur. Vous voyez? Là, ça marche. Ici, c'est D. Je retourne ici, c'est D. Voilà. Parce que ça allait m'étonner. Voilà, là, il me renvoie juste la ligne 4. Hein? Erreur, c'est la ligne 4. Et il me renvoie la réponse que, comme il a vérifié toutes les lignes, hein, il renvoie que cette grille n'est pas bon. Hein? Il renvoie cette grille n'est pas bon. Voilà. Alors, pour justement, ça c'est pour les lignes. Et ça, c'est, je vais faire maintenant pour les colonnes. Alors, outline. Donc, je fais celui-là. Pardon. Je fais pour les colonnes. Aussi pour I, tab. Pour les colonnes, voilà, c'est bon. Là, je vais mettre I. Ici, je change juste colonne. RR, c'est la colonne. Voilà, ça c'est bon. Sur la grille. Non, sur la grille. Voilà, il va aussi faire. La grille. Ben, ok. Voilà. Là aussi, c'est bon. Maintenant, si je vérifie. Là, je vérifie ligne. En fait, j'ai même pas besoin de faire les prints. Là, je vais juste faire all column G all
ça c'est grid line de G et O column de G. Là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me renvoie que R sur la ligne 5, sur la grille 5. Grille 5 c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a D4 là c'est normal. Et comme il est sur la ligne 8, il me renvoie sur la colonne 8, il me renvoie colonne 8. Et ligne 5, voilà, ligne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a celui-là. Là 8, là vous voyez ici, j'ai travaillé en fait au lieu qu'il me renvoie. Là par exemple, je devais me renvoyer sur non, ligne 4. Ok, ligne 4 c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon, je vais pas combiner. Et grille 5 c'est voilà 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et colonne, il y a l'erreur. Pourquoi? Parce que non, là aussi c'est bon. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est bon. Donc si je vais être précis avec les utilisateurs, donc chaque fois lorsqu'il met, je rajoute plus 1 partout. Comme ça, l'utilisateur va savoir la colonne exacte. Hein. Là, l'utilisateur, pour les utilisateurs, là c'est bon. Pourquoi? Parce que là, il sait que c'est la ligne grise 6. L'utilisateur va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ligne 5, l'utilisateur va compter 1, 2, 3, 4, 5. Là. Et colonne 9, l'utilisateur va savoir que c'est cette colonne-là. Voilà. Donc là, c'est renvoyer les erreurs. Okay? Renvoyer les erreurs. Alors, on peut aussi créer une fonction qui vérifie les fonctions comme ça et renvoie juste les erreurs. Alors, juste simple vérifier. Alors, on peut dire que c'est void verify, hein, verify grille, hein, vérification grille. Il prend juste les grilles G et il nous renvoie. Donc là, il va faire all column G, all line G et all grid G. Voilà, là c'est fini. On a juste à faire celui-là. Alors là, j'enlève tout ça. Ouais, j'enlève tout ça. Là, il affiche la grille. Et là, il me fait quoi? Il me demande de l'afficher. Là, il me demande de l'afficher. Alors, et là, il demande maintenant, c'est vérifier, vérification grille, par exemple, F. J'exécute. Vérifier grille. Vérification grille. Voilà, vérification grille. Donc là, il vérifie. Là, il vérifie. Ouais, normalement, en fait, ces fonctions doivent vérifier, doivent donner quelque chose de réponse. Alors, je pourrais dire if, hein, if, c'est pas, if all column de G, hein, et je voulais le faire après, mais all grid de G et all line de G, si tout vérifie, alors je veux dire que je vais rajouter, voilà, comme ça, en disant
Si tout va bien, bravo. Vous venez voilà, de résoudre et vous venez résoudre le jeu. Oh, vous venez de trouver les réponses. Les cases correctement. On fuit les accents. Les cases correctement. Ok. Parce qu'en fait ici, il va renvoyer des réponses. Hein. Il va renvoyer un parce il faut qu'il renvoie quelque chose. Donc si c'est des 1, 1, 1, donc c'est bon. S'il y a l'erreur, c'est pas bon et on finit par là. Voilà. Là c'est quoi? If all read et ça donne quoi? Tout ici. Ok. Et pas celui-là en tout cas. Ben là il dit quoi? Bravo, vous venez de remplir, vous venez de remplir les cases correctement. Alors essayons de F. Ici, essayons de F. J'ai affiché G, j'ai... Oh, punaise. Mais là, on voit, il me renvoie le même message avec... Oh, je sais pas, mais j'avais écrit G. Hein, j'avais écrit G. Oh, punaise. Ok. Là, il me dit que les règles, c'est la colonne 9. La colonne 9. Les règles, c'est la colonne 9. C'est là. Alors, je vais bêtiser aussi sur la ligne. Là, je vais bêtiser là. 6. Ok, vous voyez, là, il me dit... voilà, RX c'est la colonne 4, RX c'est la colonne 9. Mais on remarque qu'il ne nous renvoie pas la ligne, parce que là, c'est aussi des lignes. Mais pourquoi il ne nous renvoie pas la ligne? On a un peu l'impression, lorsqu'il trouve la réponse ici, il break. Hein, vérification de grille. Il fait le break. Alors, pour éviter ce break comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer entier L, C et G. Donc, voilà. Et je vais dire que I, c'est pour vérifier, L, c'est pour vérifier la ligne. L, je vais dire outline. Hein, de G. Comme ça, c'est out column. G, comme ça, il ne trompe pas. Et pour le grid, c'est dit out grid. Ouais, là, on cherche vraiment qu'il ne nous trompe pas. Et là, au lieu d'écrire L, A, je sais pas quoi, j'écris juste L, C, parce que je sais que j'aurai des valeurs dedans. L, C et G. Si c'est bon, print. Sinon, si else, print, veuillez vérifier c'est case. Je fais comme ça. Voilà.
Donc ici, je dis qu'il renvoie la réponse 1, il ne renvoie pas, il vérifie, il renvoie aussi les questions, les erreurs, il renvoie aussi. Parce que là, il faisait, lorsqu'il renvoie, il arrive à la fin, il coupe en fait la fonction, il coupe. Il ne va pas jusqu'au bout. Hein? On voit qu'il vérifiait juste pour la colonne, parce qu'il était première, il coupe. Voilà, il coupe, il met 1, le reste, voilà, il fait rien. Maintenant, je viens de réparer, je vais vérifier encore. Hein, je vais vérifier. Là, c'est LCD, LCG. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Void, il renvoie rien. Il dit quoi? J'ai then the difference kind of symbol. Ok, c'est normal, c'est normal. Ouais, là, je vais faire G et R. G et R. Et là, G et R. C'est normal, ça crée des confusions en fait. Voilà. Là, vous venez voir maintenant, là, ça fonctionne. Il envoie en fait les règles de chaque élément. Et mais ligne 1, il y a l'erreur, ligne 2. Voilà. Ligne 1, il y a l'erreur, ligne 2, il y a l'erreur, ligne colonne 9, colonne 4, grille 2, grille 4. Là, déjà, ça vous fixe vraiment parce que vous avez cette grille-là, 2, là. Vous savez qu'il y a entre les lignes 4 à 6 et colonne 9, voilà. Là, vous avez déjà des réponses. Ça vous oriente tellement bien. Ici, à la fin, on va vérifier. Veuillez vérifier ces cases. Voilà. Donc là, j'ai mes réponses. On voit que le programme ici parle aussi. Maintenant, notre problème, c'est de les remplir. Hein, de remplir tout ça. De remplir tout ça. Alors, pour remplir, en fait, donc, là déjà, je pense que c'est bon. Je peux couper ma vidéo ici. Donc, on se retrouve à la vidéo suivante.